Hop, je vais juste prendre ça. Bonjour. Coucou. Alors, ça c'est pour après. Ça. Voilà. Allez, on vous laisse arriver. Le petit live sucré du jour. Ça va, Bichette? Oui. Oui. Alors, on va faire un petit live sucré. Ça va être des petits goûters. Alors, je vous laisse arriver tout doucement. Des petits goûters ou un grand dessert. On va voir ça tout à l'heure. Là, je vais me connecter. Et bien sûr, je vais commencer à partager mon petit live. N'hésitez pas à en faire autant. Alors, je vais me connecter. On vous attend tranquillement. Voilà. Je vais juste... Je suis en train de partager. Bonjour. On soit encore plus de monde. Hein? On se sent seul, nous, hein, dans notre cuisine. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Voilà, on veut un petit coucou. J'espère que vous allez bien. Comme un samedi. Hein. Ceux qui ne travaillent pas, c'est bien. Ceux qui travaillent moins, enfin bien, hein. Chacun son petit samedi, sa petite organisation. Voilà, donc là je publie. Voilà, je vais continuer tout à l'heure. Alors, tu fais des coucous? Des pouces? Tu vas déjà mettre des pouces? On met des pouces? On attend quelques personnes là, tout doucement. Ah, bonjour Caroline et à la petite puce, Marie-André, bonjour. Voilà. Alissa est de retour en cuisine. Alors, Alissa qui a eu son flocon au ski. Ah bah oui, elle n'a pas passé ourson, elle est direct passée au flocon en 3 jours, 3 mercredis, et bim, flocon. C'est pas magnifique ça? Enfin, je suis très fière, hein. Bravo ma fille. Hein? C'est bien. Bon, malheureusement, dans les Vosges, il n'y a plus de neige, hein. Enfin, on verra mercredi s'il y aura encore un peu de neige pour encore un petit peu s'amuser, hein. Sinon, ça sera l'année prochaine. Bonjour à tous. Je me connecte. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Bonjour Denise. Alors, aujourd'hui, c'est un petit live sucré. Donc, ça va être un biscuit roulé. Bonjour de Belgique. Ou bonsoir, oui, après 17h, c'est un peu entre les deux. En fin de journée. Belgique. Bravo à la petite, elle a dit Marie-André, c'est bien ça, hein? Ah ouais, dans 3 jours, 3 mercredis, bim quoi. Je dis bon, ben on va continuer le ski, hein. Je vois que elle est faite pour ça. Alors aujourd'hui, on va faire un biscuit roulé. En attendant, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter aussi. Je vais faire un biscuit roulé à la pâte à tartiner et à la confiture. C'est plutôt des mini roulés que je vais faire pour les gâteaux. Mais si vous voulez faire en dessert, c'est possible bien sûr de faire en entier. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc moi je vais faire des petits à mettre dans le bicève pour une meilleure conservation pour la semaine. Donc au chocolat et à la fraise, confiture de fraise. Mais après on peut le faire aussi en grand, c'est tout à fait faisable. Et ça faisait longtemps que j'avais plus fait de biscuits roulés. Donc je me dis bon allez pourquoi pas. Le biscuit roulé, on va le réaliser dans le moule Flexipan plat. Alors celui-ci il est posé sur la plaque alu.
Il vaut 56,50 €. Celui-là, il est malheureusement pas encore en déstockage. Voilà, donc je voulais changer un petit peu, pas toujours que les produits. Même si vous avez vu, il y a des choses intéressantes avec le moule tablette en ce moment. Un deuxième produit de la catégorie déstockage sur la boutique et vous avez moins 20%. Hein. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et voilà, donc posez toujours la même chose sur la plaque alu. Donc suffit de le passer un petit peu sous l'eau. Bien rincé et puis voilà, à l'attaque on peut mettre la préparation dans son souci. Alors dans ce moule on peut faire des dacquoises, des guimauves à la fraise, des focaccia, des pizzas, des tartiflettes roulées que j'avais, il me semble, mis sur la page aussi. Je sais plus si je l'ai mis en recette sur le club, mais en tout cas il est sur la page. Tartiflettes roulées, ouais, c'était bon. Des nougatines, Des biscuits. des pâtes de fruits, des biscuits, oui, des petits biscuits on peut faire aussi dessus. Des caramels aussi, enfin voilà, il y a toute une série de biscuits roulés, salés, sucrés. Merci beaucoup Denis, c'est très gentil. Et voilà, donc vraiment il y a toute une série de recettes aussi que j'ai pour ce moule, c'est top. Alors, le four, je l'ai préchauffé à 210 degrés pour essayer d'aller un petit peu plus vite, au lieu de 200 pendant 10 minutes de cuisson, pour continuer quoi, la recette. Alors, vous savez quoi, je vais laisser ma fille. Hein, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire? Alors, par contre, je vais casser les œufs parce que je sens que faut qu'on s'entraîne encore un petit peu pour casser les œufs. Sinon, ça va être... Il y aura des morceaux. Voilà, ça va être un petit peu long de tout. Voilà, tiens, je te laisse. Vas-y, tu mets dedans? Oui. Je vais juste prendre un autre ramequin, ça ira un petit peu plus vite. C'est bon. C'est bon? Oh, bah non, t'es rapide, toi. Voilà, tu mets, bah, tiens, hop. C'est bon? Oui. Voilà. Bon, on a le temps, on est à samedi, ça va. Voilà, c'était ce matin, c'est un petit peu plus... Voilà, ce matin, j'avais un rendez-vous avec un parent employeur. Donc, ça y est, je vais accueillir un petit bébé de 5 mois en mai. Ça y est, ils ont adoré. Et moi aussi. Ah, il est trop, trop mignon. Donc, voilà. Ça continue. Hein, voilà, quand j'ai des petites places, hein, il faut aussi que je travaille dans la semaine. Et de manière, quand j'ai un moment, je fais bien sûr les lives, les recettes, les publications. Alors, celui-ci, et je suis en train de discuter, donc en même temps. Voilà, 3 œufs entiers. Et je vais prendre un jaune. Voilà, donc le blanc, je vais les mettre de côté. Voilà, donc 3 œufs entiers et un jaune. Donc ce matin, voilà, c'était un rendez-vous professionnel en tant qu'assistante maternelle. Voilà, je te laisse le mettre dedans. Jaune, hein, pas la coquille. Hein. Voilà. Ah non, la coquille, on a un peu besoin. Par contre, le blanc, tiens, tu sais quoi, tu le mets, on va le mettre dans le petit pot, dedans. On va tiens bien, vas-y. Lève-le, 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 lève, voilà. Hop, et verse, voilà. Dans le petit pot Bicève. Super, merci. On a déjà pris ma petite place. Alors, ce qui est pratique, qu'est-ce qui est pratique avec celui-là? On peut le fermer. Voilà, le visser. Celui-là, c'est pratique. Donc là, du coup, le Bicève. Ah, bonjour Martine. Bonjour Mélika. Super. Je suis en retard. Non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Il y a toujours le replay au cas où. Alors là, je vous montre le Bicève. Donc là, c'est la pompe à Bicève. Donc là, j'ai mis mon petit blanc dedans. Enfin, Alissa a mis dedans. Aujourd'hui, on est... Quelle date? Je ne sais plus. 4. Le 4, voilà, tout à fait. Donc moi, je prends un petit effaceur, je vous l'ai déjà montré, hein, à ardoise, hein, pour enfants. Je vais noter en dessous le 4. Alors, pourquoi je mets en dessous? Parce que moi, il m'est déjà arrivé de le mettre dessus, ici, mais à force de bouger des fois dans le frigo, après les courses, etc., ça risque de s'effacer. Donc, autant le mettre en dessous, et puis, comme ça, vous en souvenez. Alors, le blanc, un mois au... Bicève, il ne faut pas hésiter à le conserver. Il y a juste à mettre la tête du Bicève. Alors, si je ne branche pas, avec tous les branchements entre le téléphone, l'ordi. Donc là, on branche, on pose, et ça va aspirer toute l'air. Vu que c'est un petit pot, forcément, c'est rapide et ça se remet automatiquement en place. Donc voilà, maintenant, je peux mettre au réfrigérateur et je le conserve un mois. Tiens, je te laisse mettre au réfrigérateur? Là où il y a de la place. Alors, je vais continuer avec le Bicève juste un instant. La semaine prochaine, samedi prochain, je vais vous faire un live, vous proposer le Bicève.
Je vais vous faire au moins 3 recettes pour un batch cooking. Alors le batch cooking, c'est un ensemble de recettes, de repas que vous allez faire essentiellement le dimanche ou le samedi, ça dépend de comment vous gérez votre temps, pour la semaine. Donc après, il n'y aura plus qu'à les mettre dans les récipients et le mettre donc sous vide, conservé, et les plats cuisinés sont conservés au maximum entre 8 à 10 jours. Donc après, attention bien sûr si c'est du poisson, etc. Mais c'est 8 à 10 jours et franchement c'est parfait. Donc le live de la semaine prochaine, ça sera sur le batch cooking. Voilà, donc là je vais juste rebrancher, voilà, mon petit chargeur. Je n'ai pas envie que ça coupe. Et voilà, donc là du coup on a mis les jaunes, donc les 3 œufs en entier, le jaune, et je vais rajouter, vas-y, le sucre. Parce que sinon elle va me dire qu'elle fait rien, alors vas-y, le sucre. Voilà, et maintenant, tu sais quoi? C'est toi qui vas battre tout ça, ok? On va battre simplement, bien, voilà, on voit un petit peu, on va poser un petit peu. Tu es prête? Vas-y. Tu peux faire, tu bats, tu laisses au milieu, d'accord? Voilà, on va mousser un petit peu et blanchir les blancs. Tu vois? Regarde, c'est ça qui est pratique. Le cul de poule, il est de forme évasée, tu le tiens? Tu lâches pas, hein? Voilà, donc là je vais vous montrer sur le petit cul de poule, vous voyez, il est de forme évasée et du coup ça reste bien au centre et ça permet une meilleure montée des blancs d'œufs. C'est bon? Tu tiens? Oui. Voilà, je mets un peu plus fort. Voilà, tu as bien avec les 2 mains. Voilà, donc là elle monte tranquillement. Et après, on va rajouter la farine. Alors la recette, je vais vous la mettre sur le club. Hein. Bonjour Laura. Donc là, je refais, alors pour rappel, je fais un biscuit roulé, enfin des mini roulés à la pâte à tartiner et à la fraise. Mais vous pouvez le faire à l'un comme à l'autre et en grand, avec une jolie décoration. C'est parfait. Ça va? Oui. C'est lequel? C'est bon? Ça va plus vite, hein? Voilà. C'est ça, hein? Voilà. Parce que sinon, je vais devoir faire le ménage. C'est bon ou pas? Non, encore un peu. C'est en train de blanchir et de mousser. Après, il vous faudra donc de la farine dedans et on va mettre en cuisson. En attendant, pendant que ça cuit, je vais battre du mascarpone avec de la pâte à tartiner. Voilà. Voilà, ça avance un peu. Voilà, donc là c'est en train de bien mousser. Doubler de volume. Voilà. Alors j'essaie juste d'activer un petit peu. Il faut au moins quelques minutes quand même, hein, pour que ça monte. Et je pense que c'est pas mal. Alors, ça je vais juste mettre de côté, attends, voilà, un peu de côté. On a des bêtes d'oiseaux. Ah non, pas pour la mousse, ça c'est plutôt pour l'armure. Oh. Hein. Ah bah non, ouais. Je peux goûter? Ah non, non, pas encore. C'est même pas fini la recette. Alors là, du coup, je vais mettre, tu mets la farine, mais après c'est moi qui mélange. Hein, parce que sinon, on va avoir une biscotte si c'est pas bien mélangé. Bon, tu veux une biscotte toi? Moi je veux pas de biscotte, je veux des mini roulés. Un peu bien moelleux quand même. Alors tu poses. Vas-y, pose. Tu prends la spatule et tu tapotes. Voilà. Hop, fort. Voilà. Et comme ça vous fait une belle farine tamisée. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Vous pouvez le faire en plusieurs fois et puis bien mélanger, mais vraiment délicatement. Hein. Je vous mettrai la recette de toute manière. Et je vais juste mettre rapidement au four. Donc là, j'ai mis à 210 pendant 8 minutes. Je vais le cuire. Je vais surveiller parce que normalement, c'est plutôt à 200 degrés. Et le reste, tu vois, il suffit d'appuyer. Enlever les petits grumeaux. Donc là, c'est que la farine. Hein. Donc, les 3 œufs. Voilà. Donc là, maintenant, il y a juste à mélanger délicatement.
Donc il y a 3 œufs entiers, un jaune, 75 g de sucre et 75 g de farine. Voilà. Donc toujours en tamisé, là c'est quand même mieux, vous voyez ça se mélange super bien. Pour pas faire redescendre. Et puis après, tu peux me chercher le moule. Le moule? Oui, derrière toi là. Et on va enfourner. Hein. J'ai juste bien raclé le fond. Il n'y a pas de farine. Alors dites-moi, comment vous allez? Est-ce que ça va? Vous avez passé une belle semaine? Oui. Voilà. Alors, petite info, hein, demain c'est la fête des mamies. Hein. Voilà, donc juste au cas où. Voilà, des fois ça arrive d'oublier. Hein. Mais voilà, nous c'est déjà fait. On a déjà été voir mamie hier soir. D'ailleurs, vous avez pu voir que j'ai pu faire des îles flottantes. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait, hein, je vous le dis. Mais qu'est-ce qu'on a mangé hier? Non. On a fait quoi? Vas-y. On a mangé raclette. Voilà, raclette. Ça aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus mangé, tiens. Oui. Et voilà, du coup, avec une bonne île flottante à la fin, ça allait. Elle était trop bonne. Bon, ben voilà. Délicieux. Voilà, donc ça va. Oui, bah oui, il n'y en a plus. Hein. Donc comme ça, c'est réglé. Voilà, donc là, normalement, c'est bien mélangé. Voilà. Hop, je continue un peu encore parce qu'il y a encore 2-3 grumeaux. Après, c'est vrai qu'on a pu le faire en plusieurs fois, mais ça va aussi. Voilà, donc là maintenant, hop, on va mettre ça de côté. Je vais mettre devant, comme ça, il voit bien. Et il y a juste à couler la préparation. Et après, tu veux lisser? Oui. On va lisser. Qu'est-ce qu'on lisse avec quoi? Tu te rappelles le nom? Non. Euh, Juste la spatule. Oui, ben voilà, tu vois. Toi, ça faisait longtemps que tu n'étais plus venu en live avec maman. Hein. Donc, tu reviens plus souvent dans la cuisine. Hein. Et pas que pour manger. Hein. Si. Parce qu'elle mange bien, je vous le dis, moi. Miam, 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 miam. Voilà, donc là, c'est bon. Maintenant, on prend quoi? La spatule, tout à fait raison. Et on va lisser, vas-y. Bah, tiens, tu sais quoi, tu te mets à la place du chef. Oui. Voilà, on lisse, hop, un petit peu dans les coins. Vas-y, pousse ta pâte, voilà, super. Donc, en attendant, bah, tu sais quoi, tu mets un petit peu sur le côté, maman elle va montrer. Baby. On va faire la petite décoration de tout à l'heure. Alors moi, j'ai déjà commencé à préparer. J'ai pris la planche à découper souple. Bonjour Rose, bonjour Daniel. Et donc là, je vais utiliser le couteau à pâtisserie pour couper des petites noisettes. Donc ça va être la décoration. Donc je les découpe au couteau parce que je veux quelque chose, vous voyez, une belle coupe nette pour faire des petites décorations tout à l'heure sur quelques mini roulés qu'on va quand même déguster peut-être ce soir ou demain, on va voir. Et au pire, vous pouvez toujours bien sûr, ou au mieux, le tornado. Comme ça, bah, moi j'en ai juste quelques-unes à faire, c'est tout. Les autres, je vais les mettre au bicève. Et ils vont le servir bah pour la semaine prochaine. Voilà, bon, je pense que c'est pas mal, ça suffit. Mais au tornado, ça va aussi. Hein. Alors, ça bon, t'arrives? Oui. Alors, attends, je vais juste un petit peu... Il faut essayer d'égaliser. Donc, juste un peu de pousser, tu vois. Bien égaliser pour qu'il y ait vraiment la même cuisson partout. Alors, moi, j'ai pris la bonne robe aujourd'hui. Un peu les manches bouffantes, là. C'est pas le bon jour. Voilà. Donc, bien dans les coins. Et après, on va mettre les noisettes. Non, après, on va cuire surtout. Ah. Et puis après, on va s'occuper de la garniture. Miam, 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 miam. Voilà, pendant que ça cuit. Donc, voilà. Et vite, un petit peu refroidir quand même avant de mettre la crème mascarpone et le chocolat. Sinon, ça va pas le faire. Voilà, donc là, on tapote pour monter un peu les bulles. Juste un peu, pas trop longtemps. Voilà, bien lissé. Donc là, je vais mettre au four 8 minutes. On va surveiller. À 210 Voilà. degrés. Voilà, très bien. Hop, bon, on va surveiller. Hein. Je te laisse surveiller le four du coup? Oui. D'accord, ok. C'est bon. C'est bon. Bon, j'ai mon assistante. Donc ça va. Donc là, j'ai juste un petit peu nettoyé. Et puis, on va attaquer
le mascarpone et la pâte à tartiner. Donc, je vais mélanger ça. Et en attendant, voilà, je vais juste nettoyer les fouets. Oui, mettez des pouces, c'est ça? Des pouces tu veux faire? Bon, tu peux le dire, hein. Parce que... Mettez des pouces et des cœurs. Ah, des petits pouces, parce qu'elle aime bien les cœurs. Hein. J'avoue, moi aussi, mais bon, ça c'est quand on est une fille. Hein. On aime bien les petits cœurs. Alors, bon, pendant que ça cuit, j'espère avoir le temps après que ça soit pas trop chaud pour faire le montage. Je vais remettre mes petits fouets en place. Et là, du coup, j'ai préparé... Là, attends, parce que là, du coup, vas-y, tu en prends une. Moi, je prends la deuxième. Vas-y. On va mettre la pâte à tartiner dedans. Avec, mais j'ai mis la pâte à tartiner, 100 grammes. Parce que tout à l'heure, je vais en faire 6. Je vais faire 6 mini roulés. Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai vidéo en direct terminée? Pas sur le téléphone. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout va bien? Oui. Qu'est-ce qu'il me fait l'ordinateur? Ou Facebook, je sais pas. C'est bon, t'arrives? Moi, ça me met terminé. Bon, je vais continuer. Voilà, donc là, je racle bien. Pas de miettes. Tout propre. Tout propre? Ouais. Bon, après, sinon, tu vas passer, non? Oui. Tu vas passer dans le coin après pour finir, non? Je suppose. Oui. Ah oui. Tu m'en laisses un peu, hein, quand même. T'enlèves pas tout, hein. La gourmande. Allez, tiens. Vas-y, chipi. Voilà, donc là, du coup... Oui, ça va. Ah ben, je sais pas, moi, sur mon ordinateur, il y avait... oh là là, les Elia, hein, je vous assure. Donc là, maintenant... donc là, il y a 100 grammes de Nutella, parce qu'après le live, je vais faire une deuxième fournée. Là, je vais en faire 6. 6, ça suffit pas. Donc, du coup, je recommencerai tout à l'heure. Donc là, j'ai tout doublé pour la garniture. Donc, j'ai mis 100 grammes de pâte à tartiner et 500 grammes de mascarpone. Voilà. Après, pour la recette, je pense que je vais peut-être doubler les doses et bien préciser que c'est pour 6. C'est à vous de voir après si vous en voulez un petit peu plus, quoi. J'ai mis où ma spatule? Elle est là. Attends, je vais juste la nettoyer un petit coup quand même. Et voilà. Ah, bonjour Martine. C'est vrai, il y a 2 Martine. Martine Titine et Martine. La Martine. La Martine. Ah là là. Je vais nettoyer. Non, tu manges pas ça, le mascarpone, je suis pas sûre que... c'est pas très bon. Voilà. Elle veut tout manger, hein, mais attends que ça soit fini quand même. Donc là, du coup, je vais fouetter donc, la pâte à tartiner. Attends, je vais juste commencer un petit peu parce que la pâte est un peu dure. Voilà, tout doucement. Mascarpone, ça va. Donc là, ça vous fait vraiment une belle couleur. Voilà, 2, regarde, t'as vu? Donc ça, c'est ce qu'on va garnir après les mini roulés. Super jolie la petite puce. Et à Martine. Hein. Ah bah oui, en plus avec la trace de chocolat sur les lèvres. Et oui, elle a mis le petit slip en plus petit cœur. Hein. Attends, parce qu'il y en a qui sont de côté. Voilà, qui ne veulent pas se mélanger. Et oui. En plus, maintenant, c'est une flocon, hein. Une flocon du ski. En 3 jours, 3 mercredis. Non, mais chapeau, hein. Merci. Elle a eu ce mercredi, là, ça y est. Attends, Lisa, j'ai juste... Tu surveilles mon gâteau, bien sûr. Enfin, notre gâteau. Oui. 3 minutes 24. 23, 21. Déjà? Et donc? Oui, c'est... Bon, tant mieux. Il va refroidir. Tant mieux. Parce que là, je suis obligée d'attendre qu'il refroidisse pour vous montrer quand même la suite. Oui, c'est vrai, j'aurais pu faire un deuxième aussi. Voilà, je vais juste remélanger encore un petit peu. Tout n'est pas bien mélangé.
Hop là, je vais y aller doucement parce que je suis en train de... Un peu trop fort. Oui. Voilà, donc là, elle a une belle mousse, hein. Ou une belle crème plutôt. Voilà, donc là, on a une belle crème. Mais attends la fin quand même. Voilà, donc là, on a vraiment, vous voyez, une belle, on va dire une belle crème, hein. Voilà, qu'on va étaler après. Après, bien sûr, on peut en mettre plus. Ah, attends. Mais tu es pressé. D'abord, il faut attendre que le gâteau est cuit. S'il ne cuit pas, on ne pourra pas faire le montage. Voilà, donc là, ça vous fait vraiment une belle pâte. Allez, ça, on va garder de côté pour tout à l'heure. Voilà, donc on a fait... J'ai juste surveillé mon petit gâteau quand même. Voilà, il gonfle bien. Il gonfle. Nickel. Il commence à être doré, donc on va surveiller. Donc là, en attendant, je vais nettoyer un petit peu ma planche à découper. Alors, si vous voulez faire un biscuit en entier, vous le mettez sur une toile de cuisson. Moi, je vais mettre sur la planche à découper parce qu'après, je vais le découper en 6. Donc, on ne découpe pas sur la toile de cuisson. Abîme pas la toile de cuisson. Tout à fait, voilà, comme ça n'abîme pas la toile de cuisson. Là, je vais juste mettre un petit peu de sucre. On met du sucre. Parce que après, ça va donner un bon petit goût. On va retourner le biscuit roulé sur la planche à découper. Vraiment chaud, enfin plutôt tiède, mais là je pense que je vais devoir faire chaud. Donc tu touches pas au moule, s'il te plaît, ma fille. Oui. Voilà. Et donc après, comme ça, je pourrais prendre mon petit couteau à pâtisserie pour couper. C'est bon. Ah non, il y a zéro aussi. Il y a encore 1 minute, mais là je pense que c'est pas mal. Je pense que je vais même l'arrêter tout de suite. C'est rapide. Oui. J'ai mis un petit peu plus fort aussi. Tu touches pas au... Ouf, ça y est, va plus rien avec mes lunettes. Voilà. Alors, j'ai juste vérifié, mais je pense que c'est bon. Hop, j'éteins le four, sinon ça va sonner. Donc là, voilà. Donc 210, alors moi j'ai toujours mon four et à côté, c'est... voilà. Ça va être aussi un futur achat. Après la vaisselle. Donc là, du coup, on a le biscuit. Il ne faut pas que ça soit trop cuit. Hein. Si c'est trop cuit, ça, quand vous allez l'enrouler, que ça soit un grand ou des petits, ça risque de se casser. Il faut vraiment faire un peu attention. Encore, j'aurais peut-être dû arrêter 1 minute avant. Parce que sinon, ça va pas être... Non, ça va être... ou ça va sentir trop l'œuf et ça va vous faire un peu une omelette, voire une biscotte si vous continuez. Non, pas pour des biscuits roulés. Hein. C'est pas très bon. Et si c'est pas assez, ça va pas non plus. Mais voilà, là j'ai mis 8 minutes à 210. Entre 7 et 8 minutes, hein, plutôt. Hein. Voilà, alors, tu touches pas la plaque? D'accord? Oui. Tu touches pas? Hein? Oui. Voilà. Hein. Alors là, du coup, je vais juste essayer de retourner sans me brûler les doigts. Là. Attention. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 1, 2, 3. On fait 1, 2, 3. Et on... Voilà. Le mettre sur le sucre. Voilà. Donc toujours sur la planche à découper parce que je vais... du coup, attendez, juste attends un petit peu. Touche pas. Hop, enlève ça. On enlève ça. On va manquer catastrophe. Pas de catastrophe. Moi, je dis toujours pas de bobo chez nounou. Pas de bobo chez maman. Non, pas de bobo chez nounou. Alors là, du coup, c'est bien chaud. On va enlever juste un petit peu les coins. Ça serait... Voilà. Ça s'enlève. Voilà. Après, ça colle un peu parce que j'ai mouillé le moule, mais tout à l'heure. Après, avec l'humidité. Allez. On va démouler tout doucement. Je vais faire dans l'autre sens, comme ça, vous voyez quelque chose. Voilà. C'est un peu chaud. Oui, c'est chaud. C'est pour ça que du coup, normalement, il faudrait un petit peu attendre. Il y a la fumée, on voit. Oui. Voilà, parfait. Bon, après, c'est encore un petit peu humide, c'est normal, hein, c'est des biscuits. Hop, donc ça, c'est bon. Ça sent bon. Oui. Tu vois, je crois que tu... C'était un peu gourmand, il n'est pas tout à fait droit. Mais bon, il est cuit, donc c'est l'essentiel. Donc là, du coup, je vais couper à peu près la moitié. Donc ça, je vais faire... Alors, quand c'est un biscuit en entier roulé,
Vous avez juste à rouler ici, hein, garnir un petit peu, attendre que ça soit tiède bien sûr. Et vous le roulez, vous le décorez joliment. Moi je vais faire des mini roulés. Il faut aussi le couteau Guidemar. Le couteau à pâtisserie. Oui. Le couteau à pâtisserie. Et là du coup on va faire à peu près à vue d'œil 3. 3 en haut et 3 en bas. Ok. Alors j'ai encore une fois jamais fait cette recette, donc c'est vraiment ce même principe. D'ailleurs les mini roulés, je crois que j'en ai encore jamais fait. Celui-là il a l'air un peu bombé. Ah ouais, il est... Ah non, c'est la planche à découper en fait qui m'a... Avec la chaleur, il est tellement chaud que du coup ça me déforme la plaque. Voilà. Bon, il faut attendre un petit peu qu'il refroidisse quand même. Hein. Si vous le faites à la maison, là il est vraiment chaud. Comme les pains et brioches, il faut un petit peu attendre. Donc là, ça vous fait... Voilà, ouais, c'est la blanche. Avec la chaleur. Donc voilà, donc là, on va... C'est quoi, on va le mettre un petit peu dehors, quelques secondes, pour faire refroidir. Et j'arrive tout de suite. Mettez aussi des cœurs, des pouces, Et ben. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je te vois pas. C'est quoi, je te vois pas? Oh, ça va pas durer longtemps parce qu'il fait bien frais chez nous. Pourtant, il y avait un beau soleil avant, donc voilà. Ah, et donc. Voilà, donc là, je vais juste attendre un petit peu, quelques instants. Pendant ce temps, je vais chauffer un tout petit peu ma pâte à tartiner pour la décoration. Là, je vais la chauffer un petit peu. Et après, il y a les noisettes sont prêtes, donc là c'est bon. Je vais utiliser une fourchette. Et après, je vais prendre de la confiture. Et moi, ma petite astuce pour essayer de faire des petits zébrés, en fait des petites traces zébrées en décoration, c'est utiliser une petite seringue. Voilà, donc après je vous montrerai ça. Et ça, je vais juste chauffer un petit peu, parce que là c'est trop compact, pour essayer de faire une petite décoration par-dessus. Hop, ça je vais mettre de côté. La crème, c'est bon. C'est bien froid, hein. C'est ça qui est pratique. L'inox, c'est vraiment super. Ça conduit la chaleur comme le froid. Regarde, touche. C'est tout froid. Oui, c'est froid. Voilà, donc là, je vais chauffer un petit peu. Et puis après, je vais pouvoir chercher les biscuits. Alors, je vais mettre combien de temps? 10 secondes? On va voir ce que ça donne. On va utiliser, hop, on va les mettre après dessus en décoration. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, on peut enlever. Déjà? Ben, oui, ben, je veux pas que ça soit trop liquide non plus. Hein. Voilà. Et la petite spatule à laver encore. Et c'est bon. Vous n'avez pas de questions aujourd'hui. Bon, après, c'est un repas, un petit dessert simple, qui est facile à faire. Vous pouvez bien sûr aussi à faire en salé. Mais voilà, aujourd'hui, je me suis dit, j'avais envie de changer. Ça faisait longtemps. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce. Et merci à mes clientes. Hein, je vais m'activer aussi pour vous envoyer les recettes. Il faut juste un petit peu attendre pour les moules que vous avez commandés sur la boutique. En ce moment, sur le déstockage, ils nous annoncent entre 8 et 10 jours pour la livraison. Donc, un petit peu de patience, mais ça va venir. Allez, je vais chercher les biscuits. Je pense que c'est bon. Il est frais. Ça va être 6 degrés. On va tout de suite les enrouler et les mettre. Tu sais que je regarde après les lives? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Alors là, bon, c'est encore un peu tiède, mais avec 6 degrés dehors, je vais pas trop... Si c'est trop froid, vous aurez du mal à les rouler, donc c'est pas le but non plus. Donc voilà. Donc là, maintenant, on va voir si
Non, c'est pas ça que je veux, c'est celui-ci. Avec la petite spatule, je vais mettre comme ça vous voyez bien. Et du coup, la spatule, elle me sert aussi à tartiner. Donc, vous en mettez pas trop haut, une fine couche, parce que de manière ça va être roulé, sinon ça va déborder sur les côtés. Et vous arrêtez sur une petite partie, hein. Vous laissez vraiment une petite partie libre, sans rien. Ça va être vraiment la fin du roulé. En tout cas, ça a l'air bon, ce petit chocolat. Moi, je m'en mets un peu partout d'ailleurs. Alors, je vais commencer avec un seul. On va voir ce que ça donne. En tout cas, il est bien bon, il est bien épais. On serre un petit peu. Hop, et voilà, il casse un petit peu parce que du coup, il est froid. Et voilà. Et on met bien sûr le bas en dessous. Hein. Et après, on va plus qu'à décorer. Ah, je vais mettre de côté. On va pas salir la planche. La planche sert vraiment de décoration. Après, c'est un bon biscuit. Je peux goûter. Mais c'est pas possible. Ah oui, je sais, t'as pas pris de dessert toi en fait. Hein? T'as pas pris de dessert? Ah ben voilà. Et ben t'inquiète pas, dans quelques minutes tu vas pouvoir goûter. Oui. Au moins, voilà ce qu'on a fait. Là je crois que j'ai mis un petit peu de trop, je vais voir ce que ça donne. Donc là juste à rouler, un petit peu serré au début, si ça casse, c'est pas grave. Et après il faut essayer de faire attention, mais mon biscuit il est épais quand même. Hein. Voilà, et du coup ça vous donne, vous voyez, un beau biscuit. On va le mettre de côté, c'est quand même des beaux roulés. Hein. Toujours le dernier petit bout de pâte en dessous. Voilà, pas trop sucré la préparation parce que là, vous voyez, j'ai mis du sucre un peu sur la planche à découper. Donc voilà, plus le chocolat. Bon, voilà, et bon, le sucre, mais à petite dose. Hop. Voilà, qu'est-ce que t'en penses toi? C'est pas mal, hein? Oui. Ça a l'air délicieux. Ça a l'air délicieux, tu crois? Bon, voilà, on teste, hein, voilà, mais je pense que ça va être bon, hein. C'est toujours bon, manière. Ah, c'est toujours bon, ça c'est magnifique quand on dit maman. Voilà, hop, un petit troisième. Et maintenant, on va passer à la confiture. Alors, je vais juste me laver les mains parce qu'avec le sucre, ça me dérange. Alors, maintenant, la confiture. La confiture... Moi, j'apprends voilà, d'Alsace. Hein. Je mets mon petit seringue dans la confiture, vraiment dedans. Voilà, donc il y a un peu d'air, c'est pas grave. Et ça, on va garder pour la décoration. Hein. Donc, je vais vous montrer. Déjà, un peu de confiture. J'ai pris confiture de fraises. Vous prenez ce que vous souhaitez. C'est juste que, voilà. Le petit, la semaine prochaine, là, il n'aime pas le chocolat. J'évite aussi d'en donner, ça c'est sûr, hein, pour les enfants. Donc on va rester à la fraise. Ça va être très bien. Voilà, donc on garnit, on roule. Et voilà. Je regarde où est-ce qu'il y a l'ouverture. Elle est là. Ok, c'est parfait. Et on continue. Tu sais quoi, tu peux le faire aussi. Hein. Viens. De celui-là. Moi je fais, hein. Allez, tu as vu comment je fais? C'est pas très compliqué, hein. Voilà, on roule. Bon, c'est vraiment un petit goûter super, donc après moi je vais recommencer, hein, en faire. Hein. Et après je vais mettre sous bissève. Ça va se conserver super bien, ce petit gâteau moelleux. Bon là c'est encore un peu tiède, hein, donc bon. C'est pas l'idéal. C'est bon? T'arrives, tu étales bien, pas trop, hein. Faut bien étaler. Voilà. T'as mis un peu trop, je pense, là. Bah, on est gourmand. C'était gourmand. Mais oui, mais si t'es trop gourmande, ça va déborder. Alors, est-ce qu'il est... Non, il n'est pas assez liquide. Allez, on étale bien. Et il faut que tu en enlèves un petit peu. Oh. Alors là, il faut juste que je le remette un peu. J'ai mis 20 secondes. C'est bon? Bien. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il faut juste voir un petit peu au travers quand même le biscuit. Hein. Tu vois? Il faut que tu vois un petit peu la couleur jaune du biscuit, hein, des œufs. Mais pas trop être gourmande. Quand tu vas l'enrouler, tout va sortir.
Voilà, ça c'est... Hein. Allez, je te laisse t'enrouler. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Allez, vas-y, on fait... Hop, on enroule ensemble. Un petit peu serré, pas trop. Et après, on roule. Voilà, tout doucement. Tu sens la pâte? C'est vrai qu'elle est très moelleuse. Voilà, stop. Regarde, l'ouverture, elle est là. Tu la mets en dessous. Et ça vous fait un beau biscuit. Un mini roulé. Bonjour Corinne, bonjour Laurent. Je regarde pas les commentaires s'il y a, je regarderai plus tard. Voilà, parce qu'il y a ma petite princesse, je crois qu'elle a faim. Hein. Voilà, donc là, normalement, il est chaud, pas trop chaud en fait. Hein. Et donc, décidément, j'ai tellement peur que ça soit trop liquide. Allez, 40. Voilà, on va faire la confiture en attendant. Alors, la confiture, donc moi je prends une petite seringue, voilà, vous prenez ce que vous souhaitez, vous pouvez prendre une petite cuillère, et du coup, je vais juste, hop, j'aimerais bien faire des petits filaments, voilà, joli, hop, qu'est-ce que t'en penses? Oui, tu veux faire, donc voilà, après ça vous fait des petits filaments, des petits roulés, c'est fait maison, hein, c'est pas parfait, mais c'est fait maison, et c'est ça le plus important. Tu veux le faire? Oui. Alors attends, je vais juste rajouter de la confiture, Ah oui. parce qu'il n'y en a pas assez dedans. Alors ça m'aspire l'air bien sûr, mais après il suffit de pousser un petit peu la confiture dans la seringue, et puis ça va très bien. Hop. Voilà, tu veux le faire? Vas-y. Oui. Sur celui-là, le tien. Alors, le chocolat. Voilà, ouh là là, doucement, oui. Allez, hop, on appuie, il faut essayer d'être régulière, vas-y. Bah, c'est très bien. Super, parfait, stop. Excellent. Voilà, ça c'est celui-là de ma fille, je crois qu'il est même plus joli plus régulier que le mien. La cocotte? Allez, on met de côté. Alors maintenant, chocolat, on va y arriver hein, avec ce chocolat. Voilà, ah là c'est parfait. Là, il y en a encore Oui, c'est un petit peu... à la fraise. Oui, attends, attends je montre. C'est moi qui fais la fraise. Mais en manière, on aura encore d'autres à faire, donc après, il n'y a pas de souci. On va pas s'arrêter là. Si ça suffit pas, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Voilà, donc si papa y vient, ça y est, c'est fini. Hein. Voilà, ça c'est celui-là au chocolat. Mais vous savez quoi? On va mettre quelques petites noisettes en décoration. Alors là, c'est plus comme dessert, mais bien sûr, ma fille, elle n'aura pas de chocolat par-dessus et tout, comme goûter à l'école. Hein. Ça, c'est, voilà, ça vous fait une belle petite, voilà, mini roulé, quoi, sympa. Vous pouvez faire bien sûr la même chose en grand. Voilà, petite noisette concassée. C'est vraiment super chouette. Aussi, tu fais la fraise? Oui. Attends, je vais le préparer avec la seringue. Voilà. Hop. Voilà. Donc la semaine prochaine, ça va être un live batch cooking cette fois-ci. Super, Martine. Ben, on va voir si c'est bon. Voilà, habituellement, quand on voit là le biscuit bien moelleux, voilà, moi il faut toujours que je goûte. Si c'est pas bon, je vous mets pas la recette. Je vais la modifier, la retravailler, la refaire. Tant pis pour les ingrédients, mais là quand je vois que le biscuit il est bien moelleux, ils sont pas super lisses. J'aurais dû attendre un petit peu qu'ils se refroidissent un petit peu. Mais bon, voilà, ils vont quand même être mangés, il n'y a pas de souci. Sur l'autre, j'étais quand même gourmande en noisettes. Hein. Oui. Ouais, je crois aussi. Hein. Voilà, ça vous fait hop, une petite déco. Je vous montrerai en photo tout à l'heure. Voilà, ben, vous savez quoi, on va se laisser tranquillement. On va continuer avec ma fille. Hein, on va continuer, elle va le faire un petit peu. Et puis on va continuer à faire une autre petite fournée. Et moi, je vous dis à plus tard. Je vous montre en photo. Juste regardez s'il y a des petits commentaires au passage. Il n'y a pas de questions, bah, c'est super. Hein. Aujourd'hui, c'était une petite recette plus simple. Et puis la semaine prochaine, donc c'est batch cooking, donc avec, me semble, j'ai mis 3 recettes de côté. À utiliser, donc du coup, le Bicève, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc là, je vais vous montrer des petites recettes super simples. Et bien sûr, qui va se conserver 8 à 10 jours.
Donc au Bicèvre, donc c'est top. Pour la semaine, c'est vraiment super. Le soir, voilà, je termine à 18h30, le temps de mettre la table, de faire plein de choses. 8h, la mademoiselle elle est au lit. Et mince, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on fait? Alors si je dis au petit bonhomme que j'ai en accueil en ce moment, il va me dire poupe, nounou poupe. Oui, soupe c'est bien, mais on va changer un petit peu quand même. Donc voilà, ben, je vous prépare tout ça pour samedi prochain. Je vous dis merci. Ah, coucou Nadine. Et ben, je vous dis à samedi prochain pour un autre live batch cooking. Très bon week-end à tout le monde. Au revoir. On fait le cœur? On fait. Comment on fait? À bientôt.